Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir comment tricoter un bonnet pour les sports d'hiver avec un pompon. Alors j'utilise de la laine que j'avais en reste de chez Bergère qui se tricote en 3,5. Donc ça c'est de la Lima, ça c'est de la Berlaine, Lima également. Et donc j'ai trouvé un schéma ici que je vais donc reproduire avec donc les couleurs choisies. Je prends aussi la référence sur un bonnet que je me suis fait. Il fait 140 mailles de circonférence. Et donc, comme mon motif est un multiple de 12, je vais prendre 132 mailles. Parce que là, mon bonnet est un petit peu grand. Alors moi, je tricote très serré. Alors je vais utiliser des aiguilles numéro 4 et des aiguilles numéro 4,5. Alors que la laine se tricote en 3,5. Alors 3,5. Alors je vais commencer avec la laine rose et les aiguilles numéro 4. Parce qu'il faut toujours tricoter les côtes un petit peu avec des aiguilles 1,5 millimètre de moins que les aiguilles pour lesquelles on fait le jersey. Donc je vais monter 132 mailles avec les aiguilles numéro 4. Alors je vous montre, je vais faire un nœud coulant comme ceci, je repasse ici le fil et je le prends avec mon aiguille, donc ça me fait une maille. Ensuite je tourne comme ça avec mon pouce, je prends la boucle ici et je tricote et je lâche le pouce, ça me fait 2. Donc je vais faire toutes les mailles de la même manière. 3. 4. 5. Vous prenez bien la pelote côté droit. 6. 7, 8, 9, 10. Donc tous les 10, je vais faire un bâton. Comme ça sera plus facile à compter. Donc on se retrouve quand j'aurai fait les 132 mailles. Donc voici, j'ai réalisé donc le montage de 132 mailles et à présent je vais travailler en côte 1,1 pendant 5 cm. Donc le bonnet sera cousu à l'arrière, vous vous en doutez, puisque là je travaille sur des aiguilles droites. Donc les côtes 1,1, donc je prends la première aiguille par la gauche, par en dessous, je tricote une maille à l'endroit. Après, je change le fil de côté. Je passe l'aiguille au milieu, là. Bien au milieu, par-dessous la maille. Je tricote ici. Je sors la boucle de l'aiguille de gauche. Je repasse mon aiguille à droite. Je prends la maille par derrière. Je tricote et je sors la boucle. Je change mon fil côté gauche. Je prends la maille par le milieu. Je fais un jeté et je sors la boucle. Donc on va faire ça tout le temps sur 5 cm. Et puis on se retrouvera donc sur les 5 cm pour faire donc les dessins en jacquard. Donc quand on aura fini donc le rang, on tourne et on recommence, donc une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, jusqu'à 5 cm. Alors voici pour mon bonnet, donc j'ai réalisé 5 cm en côte à 1. Donc moi j'ai fait 13 rangs avec des aiguilles numéro 4. Ensuite on va passer directement au jacquard.
Donc il va me falloir de la laine blanche. Donc ça je le fais en gris. Voilà. Donc c'est toujours la même qualité. Là c'est de la Lima que j'ai en stock depuis 2 ou 3 ans ou 4 ans. Donc voilà. Donc c'est une pure laine avec un petit peu d'alpaga. Donc on va commencer. Alors on va pas oublier non plus de changer les aiguilles pour du 4,5. Donc ça c'est 4,5. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Alors avec les aiguilles numéro 4,5, donc je vais faire 2 points en blanc ici. Donc ensuite je vais faire un point en gris. Alors le gris, je vais faire un nœud coulant comme ça pour bloquer en fait ma maille. Donc je pique dans la maille suivante. J'insère donc mon nœud coulant. Ici je serre, hop, et je le passe à travers la boucle. Ensuite, pour continuer le dessin, j'ai 3 mailles en blanc. Alors je vais passer donc le fil qui ne travaille pas derrière le travail, je vais le faire suivre. Donc je l'enroule avec mon fil blanc comme ceci. Donc ici je fais 3 points en blanc. Donc je passe le blanc de l'autre côté du gris et je repasse encore le blanc de l'autre côté du gris. Donc là voilà, j'ai fait donc mes 3 points en blanc en emmenant mon fil gris derrière. Ensuite j'ai encore un point gris ici. Voilà. Et puis ben, je recommence avec le fil blanc. Donc j'englobe, là un coup je le passe en dessous le gris, un coup je le passe par-dessus le gris. Et à la 3e maille, je le passe encore en dessous. Donc voilà. Voilà ce que ça donne donc sur l'envers. Donc mon fil est suivi donc derrière, puis un point gris. Donc on va faire ça tout le long du rang. On se retrouve donc à la fin de ce rang. Alors voilà, donc j'ai terminé le premier rang. Donc je termine bien par une maille écrue. Donc moi j'ai l'habitude de rayer les rangs. Donc je vais retourner mon travail. Alors en fait je vais travailler moi donc 20 cm tout droit à partir du début. Ici là. Donc 20 cm. Et puis après on fera quelques diminutions hein, pour la pointe de notre bonnet. Alors ici. Donc je tourne mon travail. Alors sur cette ligne j'utilise toujours les 2 mêmes couleurs et la ligne suivante on va changer, on mettra du rose. Alors ici je commence ici, donc je fais un gris sur les crus. Donc à l'envers moi je trouve qu'on voit mieux l'enroulement des fils pour le jacquard. Donc là, je change les couleurs. Donc, je vais faire 3 points en gris en enroulant donc le fil. Donc, avec des mailles à l'envers, j'enroule mon fil écru. Donc, 2 et 3. Ensuite, je fais une maille écrue sur la maille du milieu ici, des 3 mailles du rang précédent. Puis je reprends donc mon fil gris et je fais donc 3 mailles en vert en enroulant bien le fil donc ici.
par derrière, voilà. Et là, sur la maille du milieu écrue, je fais une maille écrue également. Donc, on va faire tout le rang comme ça. Donc là, j'ai 3 mailles grises à l'envers. Donc, le jacquard, c'est un rang en droit et un rang en vert. Ensuite, j'ai une maille écrue. Donc, on va faire tout le rang de la même façon. Puis, donc, on refera donc un rang pareillement ici, avec du rose à la place du blanc, comme le premier. Puis, ensuite, je changerai, je vais rajouter un bleu clair avec le rose. Puis, ensuite, eh bien, je ferai une maille de rose et 3 mailles de bleu clair. Voilà. Ensuite, il y a tout un rang de bleu clair. Puis, on commencera donc ce motif-là. Donc, je vous donnerai ici, dans le coin à droite, le lien vers le schéma ici, que je publierai sur mon blog. Voilà. Et je le publierai aussi en commentaire. Merci. Voilà, donc j'ai terminé le motif de jacquard. Alors ça fait un petit peu moins que ce que je pensais. Ça fait 17,5 cm. Et donc j'ai continué ici, je vais continuer en rose. Et on va donc commencer les diminutions pour le haut de ce bonnet. Moi je mettrai un pompon. Donc ça fait 17,5, mais bon, par rapport à celui-là, ça va, hein. Parce que celui-là, il a quand même un retour, et celui-là qui n'a pas de retour, ça va également. Alors je vais faire 12 diminutions sur le rang en droit. Donc je vais commencer, donc je vais les faire en surjet simple. Je vais commencer sur la 11e et la 12e maille. Et je vais faire 12 diminutions ensuite sur les rangs en droit jusqu'à au moins 60 mailles restantes. Alors comme le bonnet comportera un pompon, je resserrerai donc toutes les mailles restantes en façon plissage. Voilà. Donc je vais commencer. Donc là j'ai 11 mailles à faire. Donc je vais diviser par 2, ça va faire 5 et 6 de l'autre côté. Donc je commence par 5 mailles ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors le surjet simple, je glisse la première maille sur l'aiguille de droite toute seule. Je tricote la maille suivante et je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée, comme ça. Et donc maintenant je vais faire 11 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 11e, donc je la glisse sur l'aiguille de droite, je tricote la 12e et je rabats la maille glissée par-dessus. Donc on va faire ça tout le rang. Donc vous comptez donc 11 mailles et la 11e, on la glisse, on ne la travaille pas. On tricote la 12e et on rabat la 11e sur la 12e. On va faire ça tout le rang. Je vous retrouve à la fin de ce rang.
Alors en fait, ça ne fait que 11 diminutions par rang. Si je fais donc entre la 11e et la 12e maille. Donc ici, je vais avoir 121. Donc là, je vais faire pareil. Alors après les diminutions, donc vous voyez mes dernières diminutions, là, elle est ici. Donc je fais 5 mailles à la suite. Ensuite, je vais faire un rang à l'envers normal et on va se retrouver donc à la fin de ce rang envers pour faire la deuxième ligne de diminution. Donc au rang de diminution suivant, je commence donc par 5 mailles à l'endroit. Je glisse la maille numéro 6, je tricote la numéro 7 et je fais mon surjet. Donc en fait, je vous montre. Pour la diminution suivante, je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'arrive là à la diminution précédente, je glisse la 10e, je tricote la 11e et je passe la 10e par-dessus la 11e. Voilà. Afin que donc toutes les diminutions se suivent. Donc ça va faire un dessin sur le haut du bonnet. Donc on va faire tout le rang de cette façon. Donc je vous retrouve donc 2 rangs plus tard. Voilà, nous allons donc continuer ces diminutions. Donc ce rang-là, là je l'ai fait. Alors ici c'est la maille glissée. Celle-ci elle est glissée. Celle-ci elle est tricotée et je passe la glissée par-dessus la maille tricotée. Donc là je suis arrivée ici. Donc en fait toutes mes diminutions se superposent les unes par-dessus les autres et comme ça donc ça fait plus joli. Donc on verra les diminutions. Donc au début je fais toujours la même chose, je tricote 5 mailles, 2, 3, 4, 5, je glisse la maille suivante. Là on reconnaît bien le surjet ici, je glisse la maille, je tricote la suivante et je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Donc après je vais tricoter donc 9 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9e, je vois que je suis au surjet, je la glisse, je tricote la 10e et je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Voilà. Donc on va faire ça encore 1, 2, 3, 4 fois après celle-ci. Et on se retrouve lorsque j'aurai donc terminé, quand je serai rendu donc à 66 mailles restantes. Alors voici, donc j'ai réalisé toutes mes diminutions en rose. Et j'arrive donc à présent à 55 mailles. Voilà ce que ça donne. Alors avec les surjets, c'est beaucoup plus joli. Hein, voilà au niveau des diminutions. Donc à présent, eh bien, avec le fil là du tricot, je vais passer donc ce fil à l'intérieur des mailles et je vais donc froncer. Donc on va tirer quand même un petit peu là pour donc pouvoir
pouvoir faire la couture par la suite. Donc on va utiliser donc une aiguille passe-laine. Donc celle-ci, elle a le bout un petit peu plus rond. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc j'enfile donc mon aiguille. Et on va passer donc maille par maille l'aiguille à travers les mailles. Donc comme ceci. Voilà. Donc on va faire ça jusqu'au bout. On va se retrouver à la fin de ce rang. Alors voilà, donc j'ai terminé donc de passer mon fil dans toutes les mailles. Et puis maintenant, ben, on va serrer. Voilà. Alors ça va donner ça donc au niveau extérieur. Et puis ensuite, eh bien, on va faire la couture en partant d'ici. Donc là, je vais donc coudre le haut de mon bonnet. Ici, comme ça, voilà. Puis ensuite, je vais placer des épingles en respectant bien donc les couleurs, comme ça, en les faisant bien coïncider. Et donc on va faire la couture du côté, enfin du derrière. Et on se retrouve là lorsque j'aurai terminé la couture pour faire le pompon. Alors voici, j'ai rentré les fils et j'ai fait ma couture. Donc voilà le bonnet donc à l'endroit. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment réaliser un pompon. Je vais le faire en rose, comme ça. Hein. Alors pour ça, il vous faut un morceau de carton. Alors moi, j'utilise les cartons qui sont dans les emballages de vêtements, les chemises pour hommes. Il vous faut aussi un compas. Voilà. Donc moi, je vais faire un pompon. J'ai envie de faire avec... 5 cm, ça va être trop grand. Je vais faire 3,5 comme ceci. Voilà. Donc il va falloir que je trace deux ronds avec un rayon de 3,5 cm. Alors piquer au-dessus d'un tas de papier comme moi là. Que je pense pas que je vais pouvoir faire. Non, je vais pas pouvoir en faire deux. Donc voilà, donc j'en fais un ici. Voilà. Je vais en faire un juste à côté, le même. Voilà, comme ceci. Et puis au centre, eh bien, je vais faire un petit rond, un trou. Hein. Pour faire le trou, donc on va le faire environ de... On va faire 2 cm, non, 1 cm 5. On va faire 1 cm 5. Alors vous repiquez bien au même endroit. Donc en principe, vous voyez le trou. Et puis donc on va faire chacun un rond. Donc là, mon trou, il est ici, on le voit bien. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va découper le tour et le centre. Alors voici, donc j'ai découpé mes cercles troués. On dirait des donuts. Alors pour le centre, j'ai fait au cutter. Bon, c'est pas très régulier. Alors je vais placer donc les deux cercles l'un sur l'autre. Et puis je vais couper donc du fil. Enfin moi, je prends des fils que je coupe. Donc je vais prendre pas mal de fils roses. Je vais couper.
puis en fait, je vais le mettre en double parce que ça va plus vite. Je vais le mettre en double ce fil. Je fais un petit nœud au bout, comme ça. Je récupère les petits ronds. Voilà. Donc je vais repasser, je vais passer le fil, le nœud au milieu. Passer le nœud au milieu. Voilà. Donc ici je vais donc tourner. Je vais tourner les fils jusqu'à remplir donc le trou du milieu. Donc on faisait ça quand nous étions enfants, parce que je suis née avant les années 60. Donc c'était un loisir qu'on faisait au centre aéré également. Donc on va remplir comme ça. Alors moi j'ai l'habitude de faire donc tout le tour. Et puis quand le fil sera terminé, eh bien j'en referai un autre. Voilà. Donc on se retrouve quand je vais changer de fil. Alors voici, j'arrive à mon changement de fil. Donc j'ai pratiquement fait tout le tour. Donc là je pense que je l'ai fait, j'ai coupé le fil un peu plus long. Donc je l'ai plié en deux et j'ai fait un nœud. Alors je vais le passer comme ça, façon nœud coulant, pour le rattacher donc au fil de départ. Voilà. Et puis bon, ben on va continuer. On va continuer donc toujours de la même façon. Et puis après, bon, on se débarrassera des nœuds. Hein, ça va dépendre où ils vont tomber. Pour que ça se voit pas. Donc on va faire donc un pompon assez épais. Voilà. On fait ça jusqu'au moment où on va remplir donc le nœud, le trou du milieu de notre dounette. Voilà. Donc on se retrouve plus tard lorsque je serai arrivée donc à beaucoup d'entourements avec ma laine. Voilà, je vais encore prendre un autre fil en double. Et là on voit bien que le petit rond donc commence à se refermer. Donc je vais faire juste un passage avec la même longueur de fil que précédemment, parce qu'il faut quand même que je passe mes doigts au milieu. Voilà. Alors voilà, je vais m'arrêter ici parce que j'ai du mal à passer mes doigts. Voilà, donc le dernier nœud est ici, donc on le verra pas. Alors ensuite, je vais prendre un fil, un autre fil que je vais mettre en double également. On va faire un nœud. Voilà. Donc on est donc à la finition maintenant de notre pompon. Alors donc j'ai placé deux rondelles de carton et je vais découper ici au milieu jusqu'à atteindre les rondelles de carton. Voilà. Donc je vais passer mes ciseaux entre les deux rondelles. Et je coupe donc les morceaux de laine.
mes ciseaux coupent pas très bien. Donc voilà, on a ouvert un petit peu. Voilà. Donc, il faut que je glisse mes ciseaux à l'intérieur ici et que je découpe. Alors, en même temps, je mets mon pouce ici pour retenir les brins de laine. Alors, je vais découper donc tout le tour. Et simultanément, donc je prends le fil que j'ai mis en double, je vais le glisser donc entre les deux rondelles de carton, comme ceci. Et je vais faire attention à ne pas le couper. Alors là, je maintiens toujours mon pouce, donc je continue à découper donc les brins de laine entre les deux rondelles. Donc, je ramène le fil. Ah. Voilà. Et donc je continue donc et je termine le tour. Alors à ce moment, eh bien, je tire sur le cordon que j'ai fait en double à l'intérieur de mes deux rondelles de carton et je vais faire un nœud très serré. Très serré. Voilà. Donc ensuite, j'ai plus qu'à déchirer donc mes cartons comme ceci et j'obtiens donc un joli pompon. Voilà. Alors les choses qui dépassent, comme les petits nœuds, les choses comme ça, ou alors les laines qui sont pas bien coupées, eh bien on égalise au ciseau comme ça. Voilà, pour que notre pompon soit bien rond, comme ceci. Parce que là j'ai des petits morceaux là qui dépassent en fait par rapport aux autres. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais couper parce que c'est donc la fin de mon fil. Voilà. Donc j'égalise toujours comme on peut. Hein. Voilà. Donc ici, encore un petit peu à couper. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais couper donc le nœud ici que j'ai fait, puis ce morceau là, et je vais donc mettre le pompon en haut de mon bonnet. Donc là il reste encore un petit peu. Voilà. Voilà. Alors je vais placer ici le pompon en haut de mon bonnet. Je vais utiliser donc encore mon aiguille à bout, mon aiguille à laine en fait. Je vais essayer de passer 2 fils, mais bon, c'est possible que... Voilà, ça, si, ça passe. Donc j'enfile 2 fils. Voilà. Je mets ma main à l'intérieur et je pique donc ici, sur le bord du bonnet, là où j'ai fait les fronces avec mon fil rose. Et puis là, par en dessous, eh bien, je vais reboucher donc le petit trou qui reste.
Voilà, comme ça. Je pique 2 ou 3 fois dans le même trou. Et puis après, je vais perdre donc le fil dans la couture. Comme ça ne se verra pas. C'est la couture invisible. Donc voilà. Alors pour passer les 2 fils, c'est un petit peu dur. Voilà. Donc là, je l'ai pris avec mes dents. Alors, en principe, il ne faut pas le faire, mais j'ai une couronne et donc ça me protège. Voilà. Donc après le deuxième fil, ben, je vais faire la même chose pour le pompon. Donc je vais passer donc mes 2 fils dans le chat de l'aiguille. Je vais donc piquer, alors je vais piquer ici de l'autre côté, parce que là j'ai quand même un petit trou. Et je vais ressortir donc mon fil sur l'envers de mon bonnet. Et puis bon, ben, je vais arrêter, je vais faire la même chose. Donc je vais piquer donc 2 fois sur le bord, au niveau du trou. Comme ça. Et puis après, bien, je vais aller cacher le fil dans la couture. Donc je reprends, je mords dedans. Et voilà. Donc là, on coupe. Je n'étais pas pour acheter les fameux pompons tout faits en fourrure. Donc j'ai pas assez rentré mes fils. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. Le pompon va se balader parce que je suis adepte de la moindre dépense. Voilà. Voilà. Donc je vous remercie.